nos vies sont pleines de symboles et de rites anciens ou nouveaux, et nier leur impact est bien présomptueux. Tout cela est profondément culturel. Ainsi, le blanc sera un symbole de vie pour les occidentaux, alors qu'une japonaise y verra le signe du deuil et de la mort. Mais une culture change, et si un homme du temps des rois de France se sentait particulièrement bien dans ses vêtements roses, aujourd'hui, le regard de la plèbe le couvrirait probablement de gêne. Et là, vous me demandez pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, car ce poids culturel se retrouve également dans les œuvres du monde imaginaire. Et plus une histoire tordra les codes dans un sens que l'on considérera comme non naturel, et plus cette histoire nous paraîtra bizarre. Bigre! Que de masturbation intellectuelle pour dire que l'utilisation des anges dans les œuvres de fantasy sera autant marquée par le genre de l'œuvre que de son origine géographique. Les anges sont des créatures zoanthropiques. Ce terme désigne une pratique qui consiste à créer un être mélangeant de façon complète ou partielle des caractéristiques humaines à celles d'autres animaux. L'ensemble des mythologies dispose de ce genre d'hybride, soit dans le panthéon principal, comme pour les dieux égyptiens antiques, soit de façon plus secondaire, comme les sirènes scandinaves, qui alimentaient dans les premiers temps des récits d'horreur. Comme exemple d'hybridation d'une forme humaine avec des oiseaux, nous pouvons prendre le sphinx grec qui mélange un buste de lion, des ailes d'oiseau et une tête humanoïde, ou la sirène également grecque qui associe cette même partie de l'anatomie humaine avec un corps de rapace. Et là nous arrivons aux anges, et surprise, les premières représentations de ce genre de créatures ne disposaient pas d'ailes. N'étant pas définies dans les textes religieux, il faut attendre le 5e siècle pour voir une iconographie se fixer. D'abord d'inspiration assyrienne et babylonienne, c'est progressivement des figures gréco-romaines qui s'imposent. S'inspirant par exemple de la Nike grecque, les anges prennent leur forme que l'on connaît aujourd'hui. Au-delà de leur apparence, les anges ont, au sein des religions abrahamiques, un rôle de messager, ce qui est sans doute à rapprocher d'un Hermès, également messager des dieux, pourvu d'ailes mais attaché à ses sandales. Dans les œuvres de l'imaginaire, il faut distinguer l'ange de l'angéliforme. Par exemple, Angel des X-Men n'est, malgré son nom, qu'un mec avec des ailes dans le dos, et rien de plus. Également, je ne parlerai pas des Space Angels, archétype très intéressant, mais hors sujet car lié à la science-fiction. En se basant sur des modèles plus ou moins historiques, les anges sont souvent séparés en 3 catégories principales. Celle de l'archange Gabriel, les messagers. Par exemple, nous pouvons prendre Gabriel l'un des héros de Galactus dans l'univers Marvel. Ou encore le Gabriel de Supernatural qui transmettra aux 2 frères une information capitale par l'intermédiaire d'une fausse vidéo porno. Classe. Le film Constantine offre un regard plus dur de Gabriel, qui observe les humains avec mépris et complote avec le fils de Lucifer. Deuxième catégorie, celle de l'archange Michel, les guerriers. Pour un Parisien, associer Michel à la guerre est tout logique au vu de la fontaine Saint-Michel. Sinon, il y a le Michel de South Park qui recrute Kenny pour défendre le ciel en utilisant sa sainte PSP. Toujours dans Supernatural, les anges, abandonnés par Dieu, se gèrent eux-mêmes dans une organisation militaire stricte sous les ordres de Michel. A noter que comme toujours, rien n'est figé dans la fiction. Ainsi, les rôles de Gabriel et de Michel sont inversés dans le film Légion et sa suite Dominion. Et la dernière catégorie est celle de l'archange Raphaël, les guides et guérisseurs. Étant un peu plus secondaire par rapport aux 2 autres, il est plus complexe de trouver des exemples. Nous avons le Raphaël de Angel Sanctuary, qui est un grand guérisseur, ou encore celui de Puzzle and Dragon, qui dispose du skill Miracle of Healing, permettant de se soigner. À cela s'ajoute souvent le simple ange fonctionnaire d'un paradis administratif, idée réadaptée dans Dragon Ball avec les orques qui travaillent pour l'autre monde. Dans toutes ces catégories, les anges sont principalement des serviteurs fidèles de Dieu. Même le Gabriel rebelle de Constantine a pour but de plaire à Dieu et de conduire ses créatures favorites à un état de dévotion pure. D'une façon bien salaud, mais quand même. C'est là qu'il faut distinguer la rébellion contre la société angélique de la vraie rébellion contre Dieu celle-là, généralement réservée à Lucifer et ses anges déchus, présentés de façon très négative, au point de devenir des démons changeant souvent de forme au passage. Et c'est là où l'Extrême-Orient s'oppose à l'Occident, car, comme pour les ogres de Dragon Ball, tout le décorum angélique traditionnel est moins présent dans les œuvres japonaises par exemple. Un ange sera fréquemment présenté au sein d'un univers d'inspiration théocratique, mais prise de façon plus libre. Ils ne seront pas forcément les messagers d'un dieu unique, et disposeront d'outils et d'attributs qui leur sont rarement associés ailleurs. La représentation des anges et de leur adjuvant est d'ailleurs beaucoup plus esthétique que factuelle dans les œuvres japonaises. Kaori Yuki, autrice d'Angel Sanctuary, dit dans une interview pour Magnolia en février 2004 : « Il y avait des choses que moi, japonaise, je ne saisissais pas bien, mais ça rendait tout encore plus mystique. »
De son côté, un occidental prendra des éléments fortement ancrés dans la culture japonaise par exemple, pour les déconstruire facilement, par exemple dans Code Lyoko, où les protagonistes portent des tenues d'inspiration japonaise sans fonds historiques. De leur côté, des autrices comme Clamp s'approprient la symbolique des anges et l'associent au motif récurrent de la pluie de feuilles de cerisier pour créer son pantheon mystique, la pluie de plumes. Ici, l'ange est le véhicule d'un fantasme lié à la religion, mais pas forcément à Dieu. Sans doute parce que les cultures extrêmement orientales sont plus rarement monothéistes. C'est ce genre de déconstruction qui conduira un occidental à l'incompréhension lors du premier visionnage d'une série telle Evangelion, où l'ange est, à première vue, un monstre géant. Bien, merci d'avoir suivi cette courte vidéo. Évidemment, cette séquence n'est pas exhaustive et je vous invite à me faire part dans les commentaires d'autres rôles que jouent les anges dans les mondes de l'imaginaire. Si vous avez des idées de sujets, c'est également là que ça se passera. Pensez à liker et partager. Si vous le voulez, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Twitter. J'espère vous retrouver bientôt et en attendant, je vous dis salut. Salut!